Bonsoir Alexandre Ouizil. Bonsoir. Des sénateurs PS de l'Oise. Est-ce que vous soutenez les syndicats qui veulent mettre la pression sur le président? Est-ce que vous irez manifester à leur côté le jeudi prochain, le 18? J'irai manifester à leur côté, mais pour une raison qui est assez simple. On est dans une situation où il y a une force qui est arrivée en tête des élections. C'est celle du nouveau Front populaire. Et donc, comme ça s'est passé il y a 2 ans, c'est une force en effet où il y a une majorité relative. C'était le cas pour les macronistes il y a 2 ans. Je ne crois pas que le président ait beaucoup hésité à appeler un macroniste à Matignon. Donc nous sommes dans une situation analogue qui appelle une réponse analogue. Maintenant, nous sommes au courant que nous avons été élus dans le cadre d'un front républicain. Et que par conséquent, le Front populaire à Matignon et au gouvernement, et le Front républicain à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il faudra tenir compte, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas utiliser les mêmes articles obscurs de la Constitution en permanence comme le 49.3, c'est-à-dire qu'il faudra travailler avec la Chambre, et cette Chambre qu'ont voulu les Français de Front républicain. Vous parlez d'une force, mais pour l'instant, cette force n'a pas d'incarnation. Ça fait 4 jours que vous discutez, matin, midi et nuit, sans arriver à vous mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. Ça a assez duré ? Alors, depuis 4 jours, nous avons dit à tous les moments la même chose. Nous avons dit, vous aurez une réponse vendredi. Nous sommes jeudi, il nous reste donc une journée pour établir cette proposition. Je vous le dis, depuis le début de la semaine, c'est ce que nous répétons. Nous n'avons pas varié d'un iota. Et j'ajoute une chose. Je vous rappelle que le Parlement ne sera installé, Sénat et Assemblée nationale, que le 18. Et que par conséquent, un Premier ministre ne pourrait faire une déclaration devant le Parlement que le 18. Donc je comprends l'impatience, je comprends l'envie de savoir, je comprends l'envie de fumée blanche et de la sortie du conclave. C'est demain, vous le confirmez? Mais demain, nous aurons en effet une proposition qui sera formulée devant le pays. Et nous disons la même chose depuis le début de la semaine. Vous pouvez regarder les uns les autres. Non. Tout le monde dit que vendredi, il y aura une solution politique. Ce matin, du début de la semaine. Elle a dit en début de semaine prochaine. Écoutez, moi je reprends les éléments qui ont été donnés par les uns et les autres. C'est une discussion, vous savez. C'est une discussion des hommes, des femmes, constituer une équipe. C'est évidemment une discussion complexe. Il faut faire la meilleure équipe possible pour le pays. Donc c'est normal que ce soit un débat qui prend du temps. Et encore une fois... C'est pas seulement le nom du Premier ministre qui est en cause. C'est aussi tout le gouvernement que vous allez proposer. C'est bien ça. Quand je vois le temps qu'a mis le président à constituer le gouvernement Attal et la longueur que ça a pris, en fait, on est en fait très rapide. On parle de 4 jours, les élections ont eu lieu dimanche. Oui, mais vous avez laissé le président de la République faire une lettre aux Français qu'il n'aurait peut-être pas fait exactement de la même manière si dimanche, après avoir dit que vous étiez prêt à gouverner, vous auriez donné un nom dès lundi sur possiblement un Premier ministre. Mais si vous voulez, moi je veux bien revenir une seconde sur cette lettre du président de la République. Vous vous rendez compte, personne n'a gagné. Il a écrit dans une lettre, personne n'a gagné. Vous avez un exemple dans une grande puissance d'un chef de l'État qui, après qu'il y ait une force, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a gagné en 1, en 2, en 3 avec une marge plus ou moins grande. Vous avez un exemple connu en Europe d'un président de la République qui n'appelle pas la première force, qui ne félicite même pas la première force arrivée en tête. Vous avez un exemple, moi j'en ai pas. Ça veut dire que je trouve de cette lettre. Moi, je trouve qu'on a un président qui est dans le déni de ce qui s'est passé. En fait, il a convoqué les Français pour leur demander une chambre. Nous avons élaboré quelque chose que je viens de vous exposer, c'est-à-dire le Front populaire au gouvernement, le Front républicain à l'Assemblée nationale. Donc nous tirons les conséquences de cette élection. Lui, il le refuse absolument. Il refuse absolument de contester. Il a lui-même appelé les urnes. Et une fois que les urnes ont parlé, il dit personne n'a gagné. C'est quand même drôle, franchement. Qu'est-ce que vous répondez à Gérard Larcher qui parle d'un coup de force démocratique à propos de l'éventuelle nomination d'un gouvernement Nouveau Front populaire? Là, je crois que le président du Sénat est perdu. Je suis désolé. Moi, je suis très surpris de voir les déclarations du président du Sénat. Imaginez juste le cas inverse. Tout le monde attend le président de la République, le président du Sénat. Arrivant. Excusez-moi. Je veux bien qu'on se dise que arriver en tête dans une élection dans ce pays ne veut plus rien dire, que cela n'emporte plus aucune conséquence. Il y a 2 ans, ça ne posait de problème à personne. Il y a, vous voyez, je veux dire, donc en fait, on est dans une situation où juste, c'est des opposants politiques qui se refusent à admettre que la gauche est arrivée première. J'en suis désolé pour eux. C'est notre projet qui est arrivé en tête. On le redit dans un contexte particulier qu'on ne nie pas. Relative. Mais qu'est-ce que c'était en 2022 ? Est-ce que c'était une majorité relative pour moins le président? relative que la vôtre. Mais moins relative, plus relative. Relative. Donc il n'y avait pas une majorité absolue. Donc conceptuellement, c'est la même chose. Je vous vois sourire et il n'a pas beaucoup hésité. Le président a appelé l'un des siens à Matignon. Vous avez écrit aux dirigeants du Nouveau Front populaire pour que les sénateurs de gauche, les sénateurs du groupe Parti socialiste participent à ces discussions dont vous nous dites qu'elles vont aboutir dès demain. Ça veut dire que le premier groupe parlementaire
c'est vous. C'est les sénateurs. Vous n'avez pas participé aux négociations. D'abord, le premier groupe parlementaire, c'est en effet le groupe, si vous voulez, si on somme d'un point de vue purement numéraire les députés et les sénateurs, vous avez raison de dire que le premier groupe, en termes de parlementaires, c'est le groupe socialiste. Donc vous n'avez pas été associé, c'était le sens de ma question. Il y a des discussions, les sénateurs sont dans la boucle, il n'y a aucun problème en interne, il n'y a pas une feuille de papier en cigarette entre les uns et les autres. Vous remarquez que le PS parle d'une seule et même voix, vous remarquez que le PS n'a qu'un seul candidat à son premier secrétaire et que les choses sont au contraire dans un parti où vous avez l'habitude de commenter avec délice les divisions des uns et des autres, tout ça est très organisé, tout ça est très clair. Si c'est si bien organisé, donc demain vous proposez un nom de Premier ministre et probablement un gouvernement, mais comment faites-vous pour éviter qu'une motion de censure ne vienne tout fracasser 2 jours plus tard ou 4 jours plus tard? Mais je veux dire, c'est la même question qui se posait encore une fois. Avec 190 députés sans aucune injonction à ce chiffre. La question, c'est la méthodologie avec laquelle nous allons travailler au Parlement. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous proposons une méthodologie différente où l'usage du 49.3 dont on a usé et abusé ne sera pas le même. On est en train de dire qu'on va travailler. En fait, on va prendre. Il faudra une majorité. Ça sera avec qui? Avec le camp présidentiel. On va prendre acte de manière claire de la parlementarisation de fait du régime. En fait, ce que Emmanuel Macron n'a pas fait depuis 2 ans, prendre acte de la parlementarisation du régime, c'est un fait. C'est l'Assemblée que nous ont donné les Français. Donc, nous allons travailler avec. Des majorités. Bâtir des majorités, mais avec le camp présidentiel, avec... Mais bâtir des majorités avec ceux qui se retrouvent. Moi, j'entends qu'il y a déjà un groupe d'une quinzaine de députés macronistes qui se revendiquent de la social-démocratie, ce qui n'est pas si loin du socialisme, encore un petit effort. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais vous voyez bien que tout ça bouge très vite. Merci beaucoup Alexandre Ouzil. Je rappelle que vous êtes sénateur PS de l'Oise.